Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et on démarre avec un teaser pour la série Alien Earth. On y suivra donc une jeune femme et un groupe de soldats d'élite qui se rendent sur le site du crash d'un mystérieux vaisseau spatial sur Terre et dans lequel une grande menace se cache. Donc pour une fois, la Terre va être menacée par les xénomorphes et donc la sortie de la série est prévue cet été sur Disney+. Les acteurs Scott Foley, notamment présent dans Scream 3, et Matthew Lillard, qui était notamment présent dans le premier Scream, rejoignent officiellement le casting de Scream 7. Donc l'info elle est plutôt intrigante parce que quand on connaît leur destin au cours de la saga, on a de quoi vraiment épaissir encore le mystère autour du scénario de ce prochain Scream. Donc la sortie du film est prévue le 25 février 2026 au cinéma. Le roman Audition, déjà adapté en 1999 par Takashi Miike, devrait avoir droit à une nouvelle adaptation filmique par le réalisateur du film danois Speak No Evil, donc Christian Tafdrup. On y suit un veuf convaincu par un ami d'organiser une fausse audition d'actrice, sous un faux prétexte évidemment, et tout ça afin de trouver une nouvelle partenaire de vie. Une bande-annonce pour le thriller horrifique intitulé Locked, avec les acteurs Bill Skarsgård, notamment vu dans Ça, chapitres 1 et 2, et Anthony Hopkins, notamment vu dans Le Silence des Agneaux. Le film produit par Sam Raimi suivra un voleur de voiture qui va se retrouver pris au piège dans un véhicule par un citoyen avide de justice, et donc il va devoir tout faire pour survivre. Sortie prévue le 21 mars au cinéma US. Une bande-annonce pour le film sci-fi horreur intitulé H et produit par Neil Blomkamp, notamment connu pour District 9. On y suivra une femme se réveillant sur une planète lointaine pour découvrir tout l'équipage de sa station spatiale massacré. Elle va maintenant devoir choisir si elle peut faire confiance à l'homme envoyé pour la secourir. Sortie prévue le 21 mars au cinéma US. Un premier clip pour le film Netflix intitulé Troll 2. Non, ça n'a rien à voir avec La Bouse Innommable, qui est sortie il y a ça bien des années. Donc dans le premier film, on suivait le réveil d'un troll gigantesque traversant et détruisant la Norvège, tandis qu'un groupe d'humains tentait de l'arrêter, et on dirait bien qu'ils vont devoir reprendre du service dans ce second opus. Sortie prévue cette année sur Netflix. Une bande-annonce pour le documentaire intitulé Dinner with Leatherface, qui revient sur la carrière de l'acteur mythique Gunnar Hansen, derrière entre autres le géant de Massacre à la tronçonneuse. Sortie prévue le 25 février en VOD et copie physique. Une bande-annonce pour le film de vampire intitulé Sinners avec l'acteur Michael B. Jordan qu'on a notamment vu dans Chronicle. On y suivra des frères jumeaux essayant de fuir leur passé trouble en retournant dans leur ville natale, mais pas de bol, ils vont y découvrir un grand mal qui a envahi les lieux. Sortie prévue le 16 avril au cinéma. Le comics horrifique de l'artiste Post Malone, intitulé Big Rig, devrait dévoiler son premier chapitre à l'occasion du Free Comic Book Day début mai. On y suivra une invasion de démons dans l'Europe moyenâgeuse, dont la seule chose capable de les arrêter semble être un camion de combat venu du paradis, oui parce que pourquoi pas, et piloté par un ancien prêtre templier. Le point véritablement intrigant du projet, c'est qu'en plus le réalisateur et producteur Michael Bay est impliqué pour en faire une adaptation en film. L'acteur Jake Gyllenhaal devrait jouer dans le prochain film du réalisateur M. Night Shyamalan, notamment connu pour The Visit. Le réalisateur aurait coécrit le scénario original avec l'auteur Nicholas Sparks, et cela se voudrait être un thriller romantique surnaturel, tout un programme. Le réalisateur Damien Leone, notamment connu pour Terrifier, a posté sur ses réseaux sociaux qu'il travaillait sur le scénario du Terrifier 4 et que le film dévoilerait les origines d'Art le Clown et fermerait la saga Terrifier. Le film Frankenstein du réalisateur Guillermo del Toro, notamment connu pour La Forme de l'eau, devrait sortir sur Netflix en novembre. L'annonce s'est accompagnée d'une photo de l'acteur Oscar Isaac dans le rôle du docteur Frankenstein, qui sera épaulé par Jacob Elordi en Créature, Mia Goth en Elizabeth et Christoph Waltz en Dr Pretorius. La nouvelle série d'animation adaptant le jeu vidéo Devil May Cry se date pour une sortie le 3 avril sur Netflix. On y suivra le personnage de Dante, chasseur de démons à son compte, et en partie démon lui-même, qui va tenter de stopper l'ouverture d'un portail entre l'univers démoniaque et le nôtre. Le film de Robert Rodriguez The Faculty de 1998 devrait avoir droit à un remake. Dans l'original, on suivait un groupe de lycéens disparates forcés de faire équipe pour arrêter une invasion extraterrestre de grande ampleur. L'écrivain Stephen King a demandé lors d'une interview récente à laquelle participait également le réalisateur Mike Flanagan si ce dernier accepterait d'adapter sa saga de La Tour Sombre. Bon, en attendant, Mike Flanagan a en effet adapté plusieurs œuvres de King, ils se connaissent bien, et c'est vrai que ça a plutôt bien marché pour lui, au point que ce dernier le surnomme le King Whisperer.
De nouvelles images pour le nouveau film Fear Street, intitulé Fear Street Prom Queen. On y suivra la campagne pour l'élection de la reine du bal de promo du lycée de Shadyside en 88, qui voit l'arrivée d'une outsideuse déclencher une vague de disparitions parmi les participantes. Sortie prévue cet été sur Netflix. La série Sandman est annulée après seulement 2 saisons. La seconde saison sortira cette année sur Netflix. Côté film, on va avoir Présence, donc le film de réalisateur Steven Soderbergh, qui revient avec un film de maison hantée, mais du point de vue du fantôme. Donc on va être littéralement en point of view, donc on va se retrouver dans la tête d'un fantôme. Et ça a l'air plutôt sympa, très original. Et donc j'ai hâte de voir ça. Ça sort donc le 5 février au cinéma. Ensuite on a Heart Eyes, le fameux slasher de Saint-Valentin qui fait pas mal de bruit dernièrement et ça s'annonce plutôt violent. Ça sort le 7 février au cinéma US et on n'a pas encore de date malheureusement, si on avait peut-être le droit à une sortie ciné en France. Et ensuite on a côté streaming Five Nights at Freddy's, donc ça sort le 8 février sur Netflix et donc c'est l'adaptation du célèbre jeu vidéo. Bon bah alors ça quand même, ça se voit pas tous les jours. Côté série, on va avoir Cassandra sur Netflix. Donc là on y voit une famille qui va emménager en fait dans une maison connectée mais d'un autre âge, ça fait déjà au moins 50 ans qu'il n'y a plus personne dans cette baraque, mais à l'époque il y avait déjà une assistante virtuelle et elle semble prête à tout pour les empêcher de sortir, donc évidemment ça va mal se passer, et donc tout ça sort donc cette mini-série le 6 février sur Netflix. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Côté livre, on va avoir La passerelle des damnés de Charlotte Bousquet, Christine Ferret, Fleury et Fabien Fernandez. Donc tout ça c'est en livre et ça sort chez Milan, ça sort donc le 5 février. Le fantastique voyage de Nicolas au pays des démons, tome 3 d'Asaya Miyanaga. Donc ça c'est un livre qui sort chez Nobinobi et ça sort le 5 février. Et enfin on a le grimoire de l'étrange d'Alison Noël, ça sort au club Michel Lafon et ce sera dispo à partir du 6 février. Côté jeux vidéo, on va avoir Dream Cage, donc qui est un jeu qui va vous faire vivre en fait des paralysies du sommeil terrifiantes, et tout ça sort sur PC le 6 février. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Comme d'habitude, je vous invite à la partager autour de vous et puis bien sûr à venir faire un tour du côté de Facebook, Instagram, TikTok ou encore YouTube pour suivre mon travail et voir d'autres formats que je propose et notamment des vidéos sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour et à vous abonner. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.